Tu crois vraiment qu'Ève est sortie d'une côte? Tu crois vraiment qu'Ève a mangé une pomme? Et qu'au début, c'était une femme? Dans le livre de la Genèse, tu crois vraiment à tout ça? Si Dieu le veut, nous allons essayer d'aborder et d'autres choses encore dans ce cours, et je pense que tu vas être agréablement surpris. Et ce sera pour ta bénédiction et ton succès personnel, spirituel et matériel, si Dieu le veut. Écoute très attentivement. Tout d'abord, voyons le sujet. D'où vient Ève? Pourquoi m'a-t-on dit qu'elle est sortie d'une côte? Je vais d'abord te lire pour partager l'origine de cette information. Pour répondre à ces questions, il est primordial d'aller à la source. Quelle est-elle? La Torah, la Bible du peuple d'Israël donnée par Dieu à son peuple, sur le mont Sinaï il y a environ 3336 ans. Et qui nous dit, en hébreu biblique, il est essentiel de connaître la langue et les enseignements de nos sages pour bien comprendre les textes sacrés. Ce qu'on appelle la Torah orale. Nous avons la Torah écrite, la Torah orale, grâce à Dieu, les secrets de la Torah, la Kabbale, le chassidisme, la chassidoute est une mère de grâce à Dieu. Baruch Hashem d'une immense sagesse. Maintenant, nous allons voir ce que dit la Torah en hébreu lorsqu'elle parle de Ève, d'où Ève est sortie, d'où Ève est venue. Nous allons voir. Je lis le texte en hébreu puis le traduis brièvement. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Bon, je le dis en traduction libre, essentiellement, Dieu a endormi Adam et a pris de son côté, puis a refermé. C'est comme une opération. Dieu a ouvert Adam et en a sorti Ève. Maintenant, qu'est-ce que le mot dit? Il dit tsalota. Passons maintenant au deuxième verset, celui qui suit. Et là, je m'arrête pour expliquer plus en détail. Très bien. Va'ani va'ein advoni Elohim. Le bonheur ne vient pas de l'homme. Il ne dépend pas de l'homme. Très bien, parfait. Il dit. Et ici, Dieu a essentiellement pris la femme d'Adam de son côté et l'a donnée à Adam, en gros, dit de façon très, très schématique. Abordons le sujet de la côte. Pourquoi existe-t-elle et d'où vient-elle? Il est né vrai que le mot tzelaot signifie côte, tzelas, côte en hébreu. C'est maintenant très important. Comme vous l'avez entendu, le mot tsalotav, ou ce que j'ai dit de son côté, ou tsela de son côté, c'est-à-dire tsalotav est au pluriel, tsela est au singulier, tsela signifierait de son côté. C'est-à-dire, en gros, pourquoi est-ce que je m'arrête ici? Parce qu'on sait que tsela signifie aussi côté. C'est-à-dire, ce qui arrive malheureusement, c'est que très souvent, on traduit de l'hébreu une traduction littérale sans vraiment savoir ce que cela signifie dans le contexte. Et ensuite, les gens peuvent en tirer des conclusions très très négatives. Aujourd'hui, notre savoir provient de la tradition orale. Ce que Dieu nous a raconté, nous a expliqué et nous a enseigné à tout le peuple d'Israël sur le mont Sinaï. Comme nous l'avons dit, il y a 3336 ans, que cela signifie côté, ce n'est pas une côte, ce n'est pas un travers de côte. C'est-à-dire, c'est très important. Il faut savoir que, selon la tradition juive, fondamentalement, Dieu, Adam, était une seule création. Ce n'était pas homme-femme, c'était une création. Fondamentalement, Dieu ouvre Adam par un côté, et fondamentalement, là, il sépare Adam et Ève et les transforme en deux créatures individuelles. Nous allons maintenant passer à la création d'Adam. Et pourquoi est-ce que je dis qu'Ève n'était pas une femme au début? Et je vais plus loin, Adam n'était pas un homme au début? Allons à l'origine. Très bien. Je le traduirai plus tard, Vaivra Elohim. Si vous êtes dans l'image ou dans le son, Elohim voit ou c'est ce qu'il dit. Dieu a créé Adam à son image et à sa ressemblance. Il l'a créé, ce qui veut dire que Dieu a créé Adam. Aussi bien masculin que féminin, c'est très important à savoir. Il faut savoir que la création du premier homme, qui en réalité est le premier homme et la première femme,
est évidemment une énergie masculine et une énergie féminine. Ensuite, Dieu, en gros, enfin, je saute plusieurs versets, mais pour aller à notre point, Dieu, en gros. Ensuite, il lui fait une opération à Adam. Si je pense à Adam que nous avons dit, c'est Zaharoun qui va. C'est masculin et féminin, tout est en potentiel, à la fois énergie masculine et féminine. Il fait une opération, dit simplement, et il divise ce qu'en hébreu on appelle Adam et Hava, ou Adam et Eva. Et ensuite, oui, ils sont vraiment hommes et femmes, mais on ne peut pas dire que le premier homme était masculin et qu'il a ensuite tiré la femme féminine de sa côte. Ce n'est pas correct, ce n'est pas ce qu'ils disent, ce n'est pas ce que nos sages expliquent. Il faut savoir qu'Adam était, comme nous l'avons dit, Zahar ou Nekeva, à la fois masculin et féminin. Ensuite, Dieu sépare d'un côté et il crée essentiellement Adam et Ève, le masculin et le féminin. Très bien. Et en fait, c'est aussi quelque chose de très beau, très beau. Ce qu'il dit ensuite sur ce qu'est le mariage entre un homme et une femme est impressionnant. C'est quelque chose de très profond, homme et femme. Il faut savoir qu'au niveau essentiel, nous étions un lorsque Dieu nous a créés, c'est-à-dire le premier homme et la première femme, Adam et Ève. Nous étions un, indivisible. Nous étions un qui va avec, un Dieu, Dieu. Par la suite, il nous sépare, c'est-à-dire qu'il fait deux créatures pour ensuite les unir et former un mariage où la Shekinah, si la présence divine le veut, apporte l'amour entre eux. Comme tu dis, un mariage, un homme et une femme, c'est le jugement qui vient du mot. Est-ce que c'est ça la coupure? Fondamentalement, c'est quelque chose de pur, raffiné. Fondamentalement, quelqu'un qui affine ses qualités. C'est une personne avec des qualités raffinées, qui respecte son prochain, aime son prochain. Dans le mariage, le mari respecte sa femme et la femme respecte son mari. Fondamentalement, and space signifie en anglais laisser de la place à l'autre, l'écouter, être patient. Cela permet à la Shekinah, la divine, par la présence divine, de pouvoir résider parmi eux. La Juiciarina que Dieu ne le permette pas. Si la personne est égocentrique, elle pense à elle-même. Et fondamentalement, il ne laisse pas de place à l'autre, il ne le respecte pas. Fondamentalement. Il n'y a pas de place pour que la présence divine demeure en eux et le feu règne dans cette maison. Que Dieu nous préserve des disputes et des querelles. C'est-à-dire, c'est très important, entre parenthèses, c'est très important de respecter son prochain, d'aimer son prochain, que ce soit au niveau du couple, évidemment, comme dans toute relation, au travail, dans les études, où que tu sois, dans ta famille proche, dans tes études, dans ton travail. Avoir du respect pour l'autre, avoir de la patience envers l'autre, savoir que pour que la présence divine demeure parmi nous. Dans toute relation, il est essentiel de faire preuve d'humilité, de donner de l'espace à l'autre et de respecter. Aussi avec tes frères, tes sœurs, avec tes parents, tes grands-parents, avec tes collègues de travail, collègues d'études. Dans tout contexte où il y a un lien, il est très important d'avoir de l'humilité. Fais de la place à l'autre. Métaphoriquement, laisser de la place à l'autre signifie qu'il te laissera aussi de la place. Et il y a beaucoup de place entre vous, beaucoup de place pour que la présence divine réside parmi vous, et qu'il y ait le shalom, comme on dit en hébreu. Que la paix règne partout, que ce soit à la maison, au travail ou à l'école. Comme nous l'avons dit, dans tout contexte, on peut, par son libre arbitre, choisir le bien et donner une place à Dieu pour qu'il soit présent dans ce lieu. Dieu, en tant que créateur, englobe et surpasse tout. Il n'y a rien en dehors de Dieu dans ce monde, ni dans aucun autre monde, comme on le dit en hébreu. Il n'y a rien en dehors de Dieu, évidemment, mais il faut savoir que Dieu décide de créer ce monde. Et d'avoir plus de présence, dit simplement plus de présence, là où on lui permet d'entrer, en lui ouvrant la porte. Pichili, dit dans le Cantique des Cantiques David Amelech, le roi David, Pichili, Dieu comme s'il frappait à la porte. Pichili, ouvre-moi, ouvre-moi. Dieu est le lien. Le Cantique des Cantiques est le lien entre Dieu et le peuple d'Israël, c'est-à-dire le lien entre Dieu et nous. Aussi avec chaque personne, aussi au niveau individuel. Il faut savoir que Dieu t'aime et que Dieu a confiance en toi, et Dieu a besoin de toi. Dieu décide d'avoir besoin de toi. Pour la correction de ce monde, on dit en hébreu, pourquoi Dieu a-t-il créé ce monde? Pour que nous lisions un lieu de résidence dans les mondes inférieurs et le transformer en le monde le plus supérieur qui existe au-dessus du monde des anges. Pourquoi? Parce que nous sommes une âme revêtue d'un corps,
Le moment où nous choisissons le bien, faisons le bien, voulons le bien, c'est impressionnant. Dieu s'émerveille de toi à chaque bonne chose que tu dis, à chaque bonne chose que tu fais, que tu penses. Quand tu aides ton prochain, Dieu s'émerveille de toi bien plus que des anges. Les anges, il faut le savoir, c'est impressionnant les anges, mais ils sont programmés, les anges. Ils n'ont pas de corps, de dualité entre le bien et le mal, ils n'ont pas sommeil, ils n'ont pas faim, ils n'ont pas mal agi, ils ne l'ont pas mis en colère, ils ont été renvoyés du travail, ils ont des problèmes de subsistance, non ? L'ange est un ange, une force divine que Dieu crée pour agir dans ce monde et amener ce monde à devenir meilleur. Le monde est rempli d'anges, des forces spirituelles créées par Dieu pour faire avancer son monde. Ce sont essentiellement des programmations divines. Le vent et les astres sont des anges. Que signifie ange ? Ce sont des forces spirituelles ou même matérielles, comme par exemple les astres. Tout le système, tout ce que nous connaissons dans notre existence est rempli d'anges. Ce sont des forces que Dieu crée pour amener son monde vers un endroit meilleur. Et les forces que Dieu crée répondent à l'ordre de Dieu. Fondamentalement, la nature, elles n'ont pas de libre arbitre et ne peuvent pas choisir. Elles ont du mal à dormir et à subvenir à leurs besoins, répond Dieu. Ils lui ont mal parlé, comme nous l'avons dit, non. La nature obéit à Dieu, maintenant l'être humain a la possibilité d'aimer Dieu, de faire la volonté de Dieu, de choisir le bien avec ses dualités, ses défis. Dieu s'émerveille de toi pour chaque bonne chose que tu fais, veux ou dis. C'est incroyable. Il t'aime et a confiance en toi. Que tu choisiras le bien et accompliras ta mission dans le monde si Dieu le veut. Bon, revenons à Adam et Ève, mais c'est impressionnant. Bon, continuons avec les versets. Très bien, on continue. Très bien. Maintenant, nous avons dit, en résumant essentiellement, qu'il y a d'abord un concept impressionnant qu'il faut connaître, c'est que la création d'Adam et Ève est une création unique. Qu'ensuite, Dieu, par sa pensée, les sépare, les divise, et fait deux créatures à partir d'une seule. Au début, là, ils étaient potentiellement masculins et féminins, ainsi était la première créature, pour ainsi dire, pour ne pas dire le premier homme. Ce qui n'est pas correct, avons-nous dit. Zajarune kebabara otam au pluriel, masculin et féminin, il les créa au pluriel otam, c'est-à-dire création unique et indivisible. Dieu sépare ensuite cette première créature et crée Ève et Adam, homme et femme et homme, pour qu'ils s'unissent à nouveau dans un mariage. Si Dieu le veut, avec beaucoup de paix et de shalom. Bien, très bien, nous continuons. Maintenant, nous allons parler aussi de quelque chose de passionnant que tu as souvent entendu. Qu'Ève et Adam ont mangé du fruit défendu, que c'était une pomme très brillante, et ceci et cela, et que le serpent a convaincu Ève de manger une pomme. Eh bien, très bien. Il y a des choses qui peuvent être comprises au sens littéral, mais beaucoup de choses sont des erreurs grossières, qui mènent aussi à une mauvaise compréhension. De ton lien avec Dieu, de ton lien avec toi-même et de ton lien avec ta réalité. Parce que tout ce que nous lisons ici, c'est la Torah, qui est le Sefer. Bereshit, en hébreu, est le livre de la Genèse, qui raconte le commencement du monde et la création de Dieu. Au premier homme et à la première femme, c'est notre origine et notre essence. Il est crucial de comprendre cette essence. Pour voir comment nous nous comportons dans ce monde, quelle est notre mission? Pourquoi nous sommes venus dans ce monde? Des questions essentielles, et ici nous voyons des réponses incroyables. Il faut voir ce que le judaïsme enseigne pour vraiment tirer des conclusions qui te donneront beaucoup de force pour vivre une vie pleine de sens. Très bien, très bien. Maintenant, écoutez quelque chose d'impressionnant. Il dit « Ainsi, il dit que Dieu a ordonné à Adam et lui a dit « De tout arbre de ce jardin mange, c'est un ordre mange, c'est-à-dire tu mangeras. » Très bien. Et ensuite, que dit-il? « Et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » N'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Très bien, très bien. Maintenant, c'est très important, nous allons nous arrêter ici et parler de choses très impressionnantes. C'est ça. D'abord, il n'est pas écrit pomme, donc il faut d'abord briser le mythe selon lequel c'était une pomme. Il n'est pas écrit pomme, donc quelqu'un t'a dit qu'Adam et Ève ont mangé une pomme.
Si c'est un guide spirituel que tu suis, il faut mettre un point d'interrogation, parce que peut-être qu'il a fait cette erreur avec la pomme. Il se peut que des principes spirituels, bien plus fondamentaux pour ta vie, soient erronés et te fassent pour moi beaucoup de mal. Donc tu dois mettre un point d'interrogation sur ce qu'on t'enseigne. Si on t'a dit que c'était une pomme, ou qu'Adam était un homme et une femme, beaucoup d'erreurs circulent, malheureusement, comme celle affirmant qu'il s'agissait d'une côte qui est sortie. Ève, toutes sortes de choses comme ça dont je veux briser les mythes, surtout pour t'aider à révéler la vérité et à révéler quelque chose qui te donne de la force et de l'espoir dans ta vie. Tu dois te demander si ce qu'on t'a enseigné n'était pas correct. Il faut voir ce que dit la Torah juive en hébreu biblique et comprise selon les sages. Il faut voir ce que les sages expliquent sur la signification des mots. Il ne faut pas se limiter uniquement au sens littéral au littéral. Interpréter littéralement les textes sans considérer les explications des sages peut mener à des conclusions extrêmement dangereuses. La prudence est de mise. Nous allons maintenant aborder un sujet très profond. D'abord, d'un côté, il dit non, il dit pomme. Nos sages, je le dis entre parenthèses, ont différents commentaires ou avis. Quel était le fruit ? Il y en a qui pensent que c'était un étrogue qui ressemble à un citron ou des raisins ou du blé ou une grenade. La grenade, en espagnol, soulève un débat parmi nos sages sur sa véritable nature. Est-ce un fruit ou une figue ? Différentes opinions, mais comme ce n'est pas notre sujet, nous allons continuer. Mais la pomme n'est pas l'une des options. Il n'est pas question de pomme. Très bien, maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière ce fruit défendu ? Nous allons voir quelque chose d'incroyable et d'impressionnant. Tout d'abord, d'un côté, Adam et Ève, à la 10e heure après avoir été créés, selon nos sages, ont mangé le fruit. Impressionnant. À la 9e heure, Dieu leur a dit de ne pas manger. À la 10e heure, mais ils ont mangé. Et Dieu leur a dit, à cette époque, leur prophétie était pure, sans dualité entre le bien et le mal. Des créatures faites par Dieu, pas par papa et maman, par Dieu, une prophétie pure, une pureté totale, des âmes pures, sans inclination pour le mal, sans dualité. Comment expliquer cela ? 1 heure après que Dieu leur ait dit de ne pas manger, la 9e heure, après avoir été créés, évidemment ils ne sont pas nés comme des bébés, ils sont nés déjà adultes, c'est-à-dire que le monde était déjà adulte au niveau de la réalité, mais ce n'est pas notre sujet à enseigner. Ce n'était pas un bébé de 9 ou 10 heures, ils étaient déjà adultes, ils ont été créés adultes, c'est-à-dire avec de la raison, évidemment avec la prophétie. Mais Dieu leur dit à la 9e heure de ne pas manger, à la 10e heure ils mangent. Comment cela s'explique-t-il ? Dieu leur dit, vous n'avez pas écouté ? Peut-être que Dieu leur dit, et après avoir dit, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais cela ressemble à une prophétie. Dieu dit de ne pas manger, sinon nous mourrons le jour où nous en mangerons. Si Dieu le mentionne, cela signifie que nous allons en manger. Comment cela s'explique-t-il ? Et puis le serpent arrive et dit à Ève, tout cela je le dis avec mes mots, mais il convainc essentiellement Ève et lui dit, mange, mange. Non, Dieu m'a dit de ne pas le faire. Bon, en gros, il essaie de la convaincre. Et le serpent lui dit non. Parce que Dieu craint qu'après avoir mangé, vous ne deveniez comme lui, que vous saurez distinguer le bien du mal. Waouh! Ève a commencé à percevoir, à travers les paroles du serpent, une information qui lui semblait très familière. C'est impressionnant aussi. Entre parenthèses, je dis serpent, les gens pensent parfois à un serpent. Il faut savoir que le serpent, selon nos sages, c'est l'inclination au mal. C'est cette petite voix qui te dit parfois « fais ceci, fais cela ». Parfois, ce sont des voix intérieures, comme un dialogue interne entre le bien et le mal. Cela a énormément de profondeur, mais nous allons essentiellement aller au concept. Le serpent lui dit quelque chose qui commence à sembler familier à Ève. Qu'est-ce qui lui semble familier ? Ève, elle se souvint qu'avant d'être descendue dans ce monde, lorsqu'elle était une âme, c'est-à-dire ce monde avant d'avoir mangé de l'arbre, c'était le paradis. Ce monde où tout était parfait, et il y avait quelque chose de petit, un fruit qu'il était interdit de manger, mais tout était parfait. Il s'est souvenu que Dieu lui avait dit « Je veux que vous descendiez dans un monde pour le corriger, je veux que vous corrigiez mon monde. » Ainsi, je crois que tout cela vient de mes paroles.
Je crée un monde inférieur, avec des dualités, des difficultés, avec la mort, avec des processus, des chutes, des descentes, le bien et le mal, le discernement, et je veux que vous le corrigiez. Maintenant Ève descend, cette âme descend, un corps descend, Adam et Ève, et fondamentalement, tout était parfait, la prophétie était claire, pure, tout était parfait. Il n'y a qu'une seule chose, si on la mange, on mourra, mais on mourra, pas seulement au sens littéral, on mourra aussi parce que cela implique de descendre à une perception qui implique la mort, implique des chutes, des descentes, des erreurs, se salir, se purifier, aller à droite, aller à gauche, ceci est bien, ceci est mal. On m'a bien parlé, mis en colère, licencié ou invité à un nouveau travail. Que faire? Que choisir? Est-ce que je dois aider lui ou elle? Qu'est-ce qui est mieux, mon voisin ou ma famille? Qui a le plus besoin de moi? Des dualités du quotidien, la routine, des dualités routinières, le bien et le mal. Alors, Ève a compris par la voix du serpent qu'il y avait là quelque chose d'impressionnant. Dieu me demande en réalité de descendre dans un monde, mais comment puis-je descendre dans un monde au niveau perceptif? Si je mange ce fruit, serai-je comme Dieu, comme le serpent le prétend? Vont-ils comprendre la différence entre le bien et le mal? Maintenant, vous ne comprenez que le bien, vous n'avez honte de rien, vous êtes des âmes pures, vous n'avez honte de rien, vous n'avez pas. Mais si vous mangez, le bien et le mal entreront en vous, la dualité. Mais uniquement au niveau perceptif. Là, seulement là, vous pourrez corriger le monde de Dieu, c'est ce que Ève a compris. Et quand Dieu, quand il mange, et ensuite elle donne le fruit à goûter à Adam. Ils ont vraiment descendu leur perception, le bien et le mal en eux, impressionnant, le bien et le mal, et Dieu. Lorsque Dieu dit à Adam, Ayeka, où es-tu? Qu'as-tu fait? Beaucoup s'imaginent un Dieu en colère qui questionne Adam. Vous allez souffrir, et vous allez avoir ceci, n'est-ce pas? Ayeka, comment vous en êtes-vous rendu compte? Comment as-tu été émerveillé, Ayeka? Comment l'avez-vous réalisé? Qui était-ce? Il répondit, non, le mérite revient à ma chère épouse, Ève, qui s'en est aperçue. Elle a compris entre les lignes la volonté intérieure, cela s'appelle ratson aprimi. Dieu dit, toi, ton ratson primi, ta volonté la plus profonde, c'est que nous fassions une place dans les mondes inférieurs pour que tu résides avec nous et que nous corrigions le monde. Ève s'est souvenue que lorsque tu lui as dit, quand nous n'étions qu'âmes, que nous sommes venus pour corriger, et tu lui as laissé entendre que nous devons nous porter volontaires, descendre dans un monde perceptible où il y a des dualités et le corriger. Et choisir le bien, tu choisiras la vie, et Dieu s'est émerveillé. Ceci est une lecture totalement opposée à ce que beaucoup de gens comprennent. Il y a évidemment énormément de choses à dire. Si Dieu veut que nous ayons le mérite de dire du bien et de faire sa volonté avec joie des cœurs, que tout se déroule avec succès et bénédiction,